Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope du mois de mai, hein, donc tout le mois évidemment. Donc avec une partie générale, une partie sentimentale comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça fait toujours plaisir, même si c'est juste un pouce, c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, oui, il y en a eu pas mal ces derniers 15 jours, hein, presque une quarantaine. Donc bah, ça aussi, hein, bienvenue à eux et merci de me soutenir, hein, c'est toujours agréable, surtout quand on fait ça en amateur pour l'instant, hein, mais bon, rien ne vous empêche de me contacter si vous voulez une consultation particulière et privée. Donc voilà, pour ce mois de mai, apparemment, ça bouge pas mal, il y a pas mal de communication, hein, il y a beaucoup d'échanges, d'interconnexions entre nous, entre vous, et surtout, puisque le début de l'année jusqu'à mars était quand même des mois de stagnation, de stand-by, où les choses se répétaient et puis ça n'avançait pas, hein, comme je le dis dans la vidéo. Et là, le mois d'avril, hop, il y avait des choses qui se débloquaient pour pas mal d'entre vous, hein, dans les signes. Et là, le mois de mai, bah, ça se met en action tout simplement. Donc, plus besoin de monter, faut enlever le pied du frein, tout simplement, pour pas mal d'entre vous. Et parce que les choses, bon, bah, elles sont en train de, bah, ça se met en route, hein, tout simplement. Donc voilà, donc je vais pas faire une introduction trop longue. Donc, bah, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, parce que évidemment, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. N'hésitez pas de partager, hein, d'envoyer à la belle-mère, au patron, si vous voulez faire passer un message, on ne sait jamais après tout, hein. Et puis bah aussi un petit like, hein, ça serait bien. Bon, surtout que vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement, hein, ça vous demande rien, juste un abonnement, c'est tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Bonjour amis Scorpion et Scorpion. Donc, nous allons voir un petit peu ce que le mois de mai vous réserve, hein, et quel est le domaine qui est plus mis en avant l'un que les autres. Donc, on commence avec l'oracle des âmes des animaux. Vous avez vu un beau petit renard, tout roux, tout mimi. Hein. Au niveau de la symbolique, pour ce mois de mai, il y a ce côté où, comme d'hab, hein, vous êtes toujours un petit peu le leader ou la leaduse de la famille, que ce soit la famille, les amis, le côté professionnel aussi. Hein. En même temps, il y a ce côté on vous dit de bien garder les pieds sur terre, hein, de faire peut-être attention à pas aller trop vite, pas aller trop fort. Hein. Il y a, dans ce que je ressens, il y a peut-être ce côté-là aussi, chaque chose en son temps. Hein. Et avec le renard, il y a vraiment un côté où il faut que vous soyez discrète, futé aussi, rusé. Alors ça veut pas dire truandé ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment ce côté-là où il faut agir en finesse, hein, pour une certaine situation. À vous de voir si c'est sur quel plan c'est, dans quel domaine. Hein, il y a vraiment ça, un petit peu comme si il fallait pas forcément, comment dire, faire part de vos intentions futures. Il y a un côté comme s'il fallait vraiment, il y a vraiment le côté de rester discret ou discrète et de vous fondre un petit peu dans la masse. Alors je sais bien que c'est peut-être pas forcément votre tasse de thé, mais ça va être une période. Alors après tout dépend, on va voir, hein, si on a plus de précision quant au domaine. Hein, il y a vraiment ce côté d'agir un petit peu en douce pour peut-être pas abattre vos cartes tout de suite. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort que je ressens. Ensuite, avec l'oracle de la rose éternelle, ça y est, j'ai trouvé. Vous avez vu les fleurs. Donc, vous voyez, je pense que bon, c'est un très bon présage, on va dire. Hein, il y a vraiment un côté où, un petit peu comme si tout ce que vous avez semé auparavant va prendre forme maintenant. Mais aussi dans le sens, comment dire, où peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient bloqués. Hein, ils avaient peut-être des choix à faire et ils ne savaient pas trop lequel. Et là, vraiment, tout va se mettre bien en harmonie. Tout va être vraiment au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et il y a vraiment ce côté-là que je ressens avec les fleurs. Il y a vraiment quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui explosait un petit peu de beauté, quoi. Je veux dire, peut-être que
un petit peu ce côté de vous récoltez ce que vous avez semé, vous voyez, hein. Il y a vraiment quelque chose de assez festif. Ensuite, vous avez eu le dilemme. Attention. Alors le dilemme, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont un choix à faire, d'où le dilemme, hein, parce que peut-être que vous avez plusieurs propositions qui sont très intéressantes, qui sont très positives, hein. Elles vous paraissent bien, il y a vraiment toutes les conditions sont réunies. Donc voilà, donc il y a un côté un petit peu de dilemme de savoir est-ce que quelle proposition j'accepte, est-ce que je fais plutôt plaisir à telle ou telle personne, parce que justement les deux sont le choix que vous allez devoir faire, on va dire que c'est tous les deux du positif. Donc après à vous de voir avec votre ressenti et votre intuition, hein. Ah oui, alors donc il y en a même certains, après la troisième carte, c'est les chaînes, hein, il y en a même certains et certaines d'entre vous qui vont se sentir vraiment freinés, attachés à certaines choses et qui vont pas pouvoir s'en détacher justement. Et donc c'est peut-être ça le dilemme. Peut-être que la situation va passer entre guillemets d'un extrême à l'autre, mais dans le positif, hein, on est bien d'accord. Hein, et en même temps, c'est comme si on vous disait bon bah vous avez un poste qui se libère à Tahiti et puis un autre qui se libère à l'île Maurice. Voilà. Ça, vous voyez, c'est un petit peu ça dans le truc. Il va falloir que je choisisse. Il va falloir que vous. Merde, excusez-moi. Il va falloir que je choisisse entre bien et bien. Voilà, c'est un petit peu, ça va être un petit peu ça le mois de mai. Donc après, à vous de voir en fonction de votre intuition, peut-être faire le fameux truc hyper simple. D'un côté le bien, d'un côté le pas bien, et puis voyez quelle est la situation qui est la meilleure pour vous, hein. Mais voilà. Donc, mais sinon, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci, hein. Mais il va falloir faire le choix entre le bien et le bien. Et voir même pour certains d'entre vous entre le très bien et le très bien. Et je sais parfois, voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez eu à qui devez-vous pardonner. Alors c'est peut-être ça aussi le dilemme pour certains d'entre vous, hein. Il y a peut-être un choix de personne aussi, hein. Bon, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Vous voyez, il y a peut-être encore, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être encore des retenues vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes, hein. Et c'est peut-être ça, parce que ça peut être aussi ça le dilemme sur le plan relationnel. Alors peut-être pas choisir entre telle et telle personne, mais vers où votre cœur va-t-il aller? Vous voyez, il y a vraiment ça que je ressens pour vous. C'est peut-être ça aussi le challenge. On va pas dire le dilemme, on va dire le challenge. Ensuite, avec l'oracle des légendes du bout du monde, vous avez eu l'arbre monde avec connexion. Donc, vous voyez, en plus, je pense que la situation va vraiment être très agréable malgré ce fameux challenge ou ce fameux dilemme. Et je pense qu'il va falloir que, pour orienter votre choix, voir le domaine, voir les personnes, voir la situation qui est plus en adéquation avec vous-même. Même si les deux sont bien, voir celle où vous ressentez plus d'énergie positive, que vous avez une bonne vibration, hein. Je pense qu'en en faisant un petit exercice de méditation, peut-être que là vous allez, à la rigueur, il faudrait peut-être presque pas, comment dire, réfléchir et laisser l'instinct faire, hein. Parfois c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors toujours dans le même jeu, vous avez une deuxième carte, vous avez eu l'anneau avec pouvoir. Vous voyez, je pense que vous êtes en position, c'est pour ça comme d'habitude, je disais au tout début de la vidéo, vous êtes en position de leader ou de leaduse, hein, et c'est vous qui avez vraiment ce pouvoir-là. Alors c'est peut-être aussi ça le challenge, c'est peut-être ça aussi comment dire, le dilemme où tout repose sur vous. Il y a ça aussi, et donc vous avez ce fameux pouvoir de l'anneau, hein, qui vous permet de changer une situation quelle qu'elle soit. Alors je veux dire pas forcément qu'elle soit non positive, mais voilà, tout va dépendre de vous. Et c'est ça aussi, hein, le challenge. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le druide avec secret. Alors bon, maintenant, dans ce que je ressens, ah oui, il y a vraiment une histoire de choix à faire, et donc, comme si ce qui vous permettrait de faire la différence, de faire votre choix, c'est vraiment puiser au fond de vous-même et peut-être aller chercher des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé pour faire, entre guillemets, votre sélection, hein. Je le mets bien entre guillemets le mot sélection, hein. Il y a vraiment ça que je ressens,
Et il faut vraiment que, si c'est par rapport à une situation, si c'est par rapport à une personne, vraiment faire confiance à votre fort intérieur. Hein. Je crois que c'est surtout ça. Voilà, c'est ça qui. Il y a un côté peut-être que pour faire la différence, peut-être qu'il y a des choses que vous n'oseriez pas et que là il va falloir oser. Hein, ça doit être dans votre choix entre bon, comme je disais tout à l'heure, entre l'île Maurice et Tahiti, peut-être parce que vous êtes à la rigueur, vous préférez la cuisine créole de l'océan Indien plutôt que vous voyez, il y a vraiment le truc, il faut aller chercher ça au fond de vous-même. Hein, il y a vraiment il y a pas de hasard comme je dis. Hein, donc votre choix, il va falloir qu'il soit vraiment en adéquation avec vous-même, avec vos vibrations intérieures et je veux dire ce vers quoi vous allez tendre, ça sera pas un hasard, c'est ça. Mais après, à vous de voir en fonction des différents éléments que vous avez. Hein. Ensuite, donc, nous en venons justement au côté sentimental, émotionnel. Donc, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez vu présent. Ah, vous voyez, vraiment, vous soyez ancré et puis être dans le ici et maintenant. Vous vivez dans l'instant présent et vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Vous voyez, il y a vraiment, c'est même sur ce côté-là, bon, ça c'est le côté sentimental, mais vraiment c'est ça, il va falloir que vous allez puiser au fond de vous-même pour faire ce fameux choix. Hein, c'est vraiment ce qui vous fait vibrer. Il y a vraiment là, vous faire confiance à vos sentiments, à vos émotions. Hein. Alors après, bon, parce qu'automatiquement, même si c'est dans un choix professionnel, ça affecte automatiquement le choix privé, quoi, le domaine privé. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu amitié amoureuse. Ah, c'est peut-être ça aussi le dilemme. Est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on va pas plus loin pour certains et certains d'entre vous? Évidemment, c'est un tirage général. Donc, bon, s'il y en a qui se posent encore des questions, vous pouvez toujours me contacter, il n'y a pas de souci. On essaiera d'éclaircir la situation. C'est peut-être ça. Il y a vraiment, là, c'est vraiment ce mois-ci, ça va être un mois vraiment de. Il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir vraiment faire un choix au niveau. Et c'est ça. Il faut surtout que vous fassiez confiance à vos émotions, hein, et pas forcément regarder le côté matériel, le côté financier, mais vraiment le côté émotionnel, sentimental, hein, vraiment ce côté au niveau des vibrations, au niveau de l'harmonie, avec quel domaine, avec quelle personne vous êtes le plus en harmonie, hein, vous voyez. Et enfin, pour terminer avec l'oracle, des réponses angéliques, hein, non, c'est parce que j'ai vu la réponse, et ça vous dit lâcher prise. Alors, vous voyez, ça va vachement vous aider. Voilà pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Eh ben, excellent mois de mai, et faites le bon choix, madame, ou monsieur. Namasté.